le commencement et la fin. Et c'est toi qui as fait toutes les choses et Tout ce qui existe. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que tu puisses bénir encore chaque effort qui a été fait afin que cette réunion soit accomplie. Bénis chaque présence ici. Que chacun puisse être le bénéficiaire de ces moments. C'est pour cela que tu ne puisses pas faire exception des personnes ici. Et nous te remettons la parole qui sera lue. Et toi-même tu puisses prendre le contrôle de toutes les choses. Parle-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Et au Père Céleste, tu nous donnes encore. C'est de encore prions ici. Amen. Nous remercions Dieu qui nous accorde encore ces instants et pouvoir venir organiser autour de sa parole. Et nous remercions aussi le Seigneur pour la journée d'hier et qui commence bien, termine bien. Et aujourd'hui c'est la continuité. C'est pas facile de prêcher avec le président, les gens qui sont chauds. Et Dieu va nous aider. Un seul mot qui sera soutenu par la main de Dieu. Dieu pourra encore accomplir quelque chose dans nos vies. Amen. Alors nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Parce que ça c'est le drapeau du ciel. Et nous vous Josué chapitre 2. Verset 12. Josué chapitre 2, commençons au verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel. Et vous aurez pour maison de mon Père le même bonté que j'ai eu pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père. Ma mère, mes frères, mes soeurs et tout ce qui leur appartient. Et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle le fit descendre avec une corde par la fenêtre. Par la maison qu'elle habitait était sur le muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent
ne vous rencontre. Cachez-vous là-bas. Cachez-vous là pendant 3 jours. Jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici quelle manière nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. Attache ces cordes de fil ramoisies à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueillir auprès de toi dans ta maison. De toi dans la maison de ton père. Ta mère et tes frères et toute ta famille de ton père. Que le Seigneur ajoute à bénédiction sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Prenons le verset 8. Et Dieu t'a voulu que vous soyez ici, qui ne sera pas indifférent de pouvoir passer par-dessus vous. Mais je crois qu'il est à ton côté. Il répondra à tes besoins. Amen. 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 Apparemment, vous êtes timide. Mais ça commence toujours comme ça. Ça fait un peu de la timidité. Parce que vous ne savez pas quel genre d'espèce que vous allez rencontrer dans la forêt. Mais il viendra à un certain temps quand vous avancez. Vous commencez à comprendre que la forêt aussi c'est votre nature. Et à quel point tu commences à dévaluer les chemins de cette secte de la forêt. Moi-même, tu deviendras encore courageux quand tu verras le serpent, tu ne vas plus crier. Parce que tu es devenu un habitué de la forêt. Et à quel point quand tu vois un animal, tu n'es pas étonné, tu as envie d'attaquer l'animal et de la tuer. Donc, notre programme du jour est structuré sur un petit sujet que nous avons ici. Qui a déjà été commencé à aborder depuis hier. C'est sur le paradoxe du surnaturel. Le paradoxe du surnaturel. Alors nous devons comprendre qu'est-ce que c'est un paradoxe. Parce que si vous ne connaissez pas la définition des mots, ce serait difficile pour vous de comprendre le sujet. Ou le but pour lequel nous sommes ici. Et le but pour lequel nous sommes ici, c'est de venir savourer les bénédictions de Dieu qui s'est reposé dans ce sujet. Amen. 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 Et n'oubliez pas ceci, que la Bible déclare que là où Dieu ou toi sont rassemblés en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Et il faut être sincère.
Et il faut être aussi bien assuré que rien au moment de l'assemblée en son nom. Parce que Dieu ne ment jamais dans sa parole. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de faillir. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais te dire ça travers le roi des rois. Parce que c'est lui qui mérite notre acclamation. Nous sommes dans la salle ici, c'est pas lui qui doit être acclamé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le terme de toutes les religions. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Avec toutes les religions, il ne peut pas dire prêcher sans Jésus. Les catholiques ne peuvent pas dire prêcher s'il n'est pas le Père de Jésus. Le Mounza ne peut pas parler de la force. Donc, toutes les religions face à cette Jésus. Parce que le monde, même les prémices, s'il ne parle pas contre Jésus, il ne peut pas avoir du succès. Alléluia. Même le diable ne peut pas avoir du succès s'il ne donne pas Jésus. La raison pour laquelle est que nous glorifions notre Dieu, parce qu'il est le terme de toute l'humanité. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous allons parler le terme qui est intitulé le paradoxe du surnaturel. Alors écoutez ce que le dictionnaire nous dit. Je crois que Dieu a béni sa parole. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous voulons expliquer un peu ça selon le dictionnaire. Et nous voulions savoir qu'est-ce que c'est vraiment. Et premièrement, je vais expliquer peut-être ce qu'est un paradoxe. Dans le dictionnaire Webster, il est dit qu'un paradoxe signifie quelque chose qui est incroyable, mais vrai. Le Seigneur nous dit, ça c'est le dictionnaire, c'est quelque chose qui est incroyable, mais c'est vrai. Quelque chose d'incroyable, mais c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si ne dites pas comment un homme qui souffre du palais, allez, on dit c'est bon soit guéri, après il est guéri. Il faut qu'il y ait des molécules qui n'ont plus dans le corps humain. Il faut qu'il puisse prendre les injections pour que cette personne soit guérie. Oui, ce que tu dis c'est une réalité. Parce que nous aussi nous disons c'est quelque chose d'incroyable. C'est une vérité. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors je voudrais d'abord demander dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois? On a une idée. Ah, merci. Encore quelqu'un? Ah, merci beaucoup. Ah, que Dieu te bénisse. C'est pas le frère Branham.
Abraham n'est qu'un prophète. Amen. Et il y a un seul Dieu ici que nous prêchons ici. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est celui que je prêche. Et c'est celui qui va te donner pour la paix. C'est que tu es venu chercher ici. Et je te dis d'avance, c'est pas la carte d'invitation par laquelle on t'a donné qui t'a invité. Mais c'est Dieu qui est venu t'inviter. Crois ça comme ça. Parce que ça fait beaucoup des années. Mais c'est seulement aujourd'hui que tu guéris. Alors les autres sont partis pour faire la manière pour recevoir le 2000. Mais toi, on ne t'a même pas donné même pas une manière. Un petit papier qu'on t'a donné. Et tu as venu. Je pense que tu vas recevoir plus que 2000. Alléluia. Ça ne finira jamais. Ça ne prendra jamais fin. Et ce que nous te donnerons, ça a un nom. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est la parole. Et la parole est la solution à tout problème. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, nous avons le droit. En tant que les Congolais, que nous devrons voter. On devrait se mobiliser pour trouver un chef du pays. Tout ça, c'est bon. Alléluia. Ce n'est pas mal. Mais quand vous votez de la terre, qui sera ton roi éternel? Qui sera votre chef éternel? Parce que le président du pays a des limites. Il ne peut pas te donner la vie éternelle. C'est la vérité. Le président ne peut pas donner le travail à tout le monde. Mais il y a quelqu'un qui donne le travail à tout le monde. C'est même un Dominique. Que tu as des diplômes ou pas, c'est avant déjà prévu. Donc quel est ton même qui peut te payer? C'est pour cela, le Seigneur Jésus, il donne le travail selon ton niveau d'études. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et voilà pourquoi vous devez aller voter. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, ce soir, il est notre président des présidents. Le roi des rois. Est-ce que vous êtes avec moi? Le roi des rois. C'est le Seigneur Jésus. Le président des présidents. C'est le Seigneur Jésus. Alors, ce soir, je donne l'explication. Le livre du Webster, il nous dit ceci. Le paradoxe fait dire, ça signifie que c'est quelque chose d'incroyable. L'homme dit c'est incroyable, impossible. Amen. L'homme dit c'est impossible. Le sida amicalement. Mais on ne peut pas guérir ça. C'est la vérité. Mais un petit bout d'eau, il vient autour de vous. Après, il te dit que non. Le sida est guérissable. Bon, imaginez maintenant. Pensez à ça. Et le sida est guérissable. Sans tisane. Sans produit de médicaments.
Tu viens ici, tu prends la guérison et tu laisses les idées. Tu vas avec la guérison. Tu vas faire les contrôles. Nous, on te renvoie en médecine. Tu vas faire les contrôles et il y aura des résultats négatifs, positifs plutôt. Et là, on va te dire, mais tu n'as plus rien. Mais qu'est-ce que tu as fait? En fait, la solution que nous nous donnons, ça étonne le médecin. Ça étonne même le microscope. Parce que c'est un Dieu sans limite. Notre Dieu n'a pas de limite. Peut-être que ton Dieu a des limites. Mais notre Dieu n'a pas de limite. Amen. Amen. Notre Dieu ne regarde pas la religion que tu pries. Notre Dieu ne regarde pas les religions. Que tu sois protestant, catholique, ranamiste, Mounza. Mais quand tu viens chez lui, la seule condition, crois seulement, il peut faire pour toi, il agira. Incroyable, c'est vrai. Alors, rentrons un peu de comprendre incroyable. Mais pourquoi c'est incroyable? Mais c'est parce que selon l'homme, c'est impossible. Mais comment quelqu'un qui est sous là, vous allez dire que là tu viens ici, on prie pour toi et ta vie est changée, tu vas plus loin. Mais c'est vrai. C'est impossible pour toi. Mais à Dieu, c'est possible. Parce qu'il y a une écriture qui nous dit. Je peux te les donner. Je peux déclarer. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux dire ça? Tu ne peux pas te dire, je dis ça avec pression pour que tu le crois. Et je dis ça avec un corps. Que la Bible dit, et c'est que la Bible dit, c'est la vérité. C'est réellement la vérité. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu, qu'est-ce qui soit difficile encore pour Dieu? Donc ton problème là, ça va être réglé ce soir. C'est ce soir là. Pas demain, mais ce soir. Croyez-vous à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Il y a un programme d'abord. Il faut bien d'abord croire que celui qui est en face de vous, il est envoyé par Dieu. C'est ça le plus grand problème. Si tu ne prends pour un Kikoufi, tu saurais aussi le résultat d'un Kikoufi. Si vous me prenez pour un Brazzavillois, vous allez aussi recevoir aussi le résultat d'un Brazzavillois. Si vous allez me prendre pour un Lari, pour nous un Fili, vous aurez aussi le résultat de pour nous de Lari de Fili. Si vous me prenez pour un don de Dieu, pour un serviteur de Dieu, la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, il dit ceci: c'est lui qui reçoit un serviteur de Dieu, un prophète, en qualité de prophète, il va recevoir la récompense des prophètes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Un paradoxe. C'est quelque chose qui est incroyable.
Alors remarquez, on a ajouté sur ce mot le paradoxe du surnaturel. Vous êtes avec moi? Le paradoxe du surnaturel. Le surnaturel, c'est quoi? C'est Dieu. Hein? Amen. On ne peut pas expliquer le surnaturel. Comme on ne peut pas aussi expliquer Dieu. Personne ne peut nous dire après Dieu il y avait quoi. Les scientifiques n'ont pas compris ça, on ne peut pas aussi expliquer ça. Donc le surnaturel, c'est ce qui est au-delà. Il dépasse l'entendement humain. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et comme le surnaturel c'est Dieu, en tant que tel, le surnaturel c'est la divinité. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, c'est ici. Il dit, ça qui est incroyable. Ça c'est vrai. C'est un paradoxe. Quelque chose qui est pratiquement hors de la raison. Qui ne pourra pas être. Mais qui est en moi. C'est un paradoxe. Maintenant, je désire rester quelques minutes sur ce mot, un paradoxe. Et nous allons rentrer là-dedans. Et d'abord, ce qu'il fait. Hein? Et j'aimerais que quelqu'un puisse m'expliquer. J'aimerais que quelqu'un puisse m'expliquer. Ceci, je ne pourrais pas vous dire combien de kilomètres exactement. Ou de combien de kilomètres la science dit que la Lune a été éloignée de la Terre. Comme la Lune elle est là. J'espère que vous tous regardez la Lune. Combien est-il de diplômes ici? Pour le frère personnel de toi qui a été à Accra, qui a été aussi à Ghana, tu peux nous dire un peu combien de kilomètres peut-être là-bas? Il y en a? Combien de kilomètres que la Terre se situe entre la Lune et la Terre? Personne. Alors, combien de kilomètres? Puis cependant, il dit combien de kilomètres? La science dit que la Lune est éloignée de la Terre. Mais comment se fait-il que cette Lune, je dirais, se trouve à des millions de kilomètres de la Terre? Puisse cependant contrôler le marée. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voyez le marais est calme, c'est la Lune qui contrôle ça. Le jour où Dieu dit qu'il retire la ligne de la Terre et du ciel, vous allez voir que non, peu de noir va sombrer dans l'eau. La mer va s'effacer. Et nous allons retrouver sous l'eau. Pourquoi? C'est lui qui garde l'harmonie. On ne voit que quitte de loin. Il vient là à la plage et il diminue de vitesse et il avance un peu et il recule là où il vient. Dites-moi, qui contrôle ces mouvements de pas? Et qui peut faire des
Incroyable de ses frères. Selon ce qui est écrit, vous qui avez fait l'école, la terre est presque sur l'eau. Et il y a seulement une seule partie. Mais donnez-moi qu'est-ce qui tient la terre sur l'eau. Alors que non, pendant que le soleil tourne, on dit que non, la terre tourne autour du soleil. Mais pendant que la terre tourne, j'avais sorti le vérifié, j'ai passé la terre tourne. Personne n'a construit sa maison. La maison n'a pas croisé ça ici, ça restera aussi ici. Ça ne tournera pas parce que la terre tourne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est incroyable. Mais c'est vrai. Et la terre tourne. Ça ne l'aurait pas vu. Il ne l'aurait pas aussi dit. Est-ce que c'est la vérité? Mais toi et moi, est-ce qu'on a déjà vu que la terre tourne? Mais on croit ça. Pourquoi ne pas croire ce qui est écrit dans la parole? Pourquoi ne pas croire à ce que Dieu va te dire ce soir? Ça sera un paradoxe. Mais si tu dépasses ton entendement et que tu crois ce qui sera prononcé, ça va s'accomplir tel que tu le crois. En d'autres termes, la foi c'est un paradoxe. La foi c'est un paradoxe. La foi on ne voit pas ça. La foi on ne le touche pas. La parole on ne le touche pas. La parole on ne voit pas. Mais on peut voir la parole. Mais la parole c'est quoi? La parole c'est la foi. La foi c'est quoi? La foi c'est la parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de Dieu. Donc la foi et la parole sont paroles. Qui veut faire le paradoxe? Qui veut que le surnaturel agisse dans sa vie? Il va d'abord croire que premièrement Dieu existe. Et qui veut le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, maintenant remarquez, il y avait un homme. Est-ce qu'on peut rentrer dans notre sujet? J'espère que vous avez compris la définition.
Est-ce que toi aussi tu ne peux pas créer en lui? Ce soir nous allons créer une confusion contre le diable. Le diable t'a dit que ça ne marchait pas. Je reviens à ta place pour lui dire que non, ça va marcher. Ça va marcher. Vous êtes avec moi? Comprenez ça. Commencez-moi avec la parole. Et la parole était avec Dieu. Et rien n'a été fait sans la parole. Et remarquez, il y avait une pierre. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Qui a amené la lumière? C'est la parole. Incroyable. Mais c'est vrai. Dieu dit simplement que la lumière soit. Alors qu'il y avait une pierre. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière fut. Est-ce que je peux te dire que toi aussi tu es un paradoxe? Chacun de nous qui est ici, c'est un paradoxe. Tu es venu à la part de la parole de ton père et de ta mère. Tu sais ce que ton père a mis à ta mère? Je vais avoir des enfants avec toi. Et la maman a dit oui. Le oui sur la parole. Le oui c'est la foi. Et la parole, alléluia, c'est l'action du surnaturel. Vous comprenez ça? Tant qu'il n'y a pas de oui, la parole du Père n'a pas de fait. Donnez-moi la main. S'il n'y a pas la foi, la parole n'a pas de fait. Le premier à croire la parole, ce n'est pas ta frère, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas votre prophète. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il a dit, créons l'homme à notre image. Et faisons l'homme à notre ressemblance. Sur la base de cette parole, Dieu a pris sa parole. Et il a créé l'homme. Et il a créé la femme. Et la vérité, parole de Dieu dit, maintenant, alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais créer toutes les choses. Dieu a créé tout. Sauf qu'il n'avait pas donné le nom à chaque chose. Incroyable, merci. Il n'y avait pas un tableau dans le jardin d'Éden. Au commencement, où il n'avait pas un agenda que Dieu avait donné à Adam pour qu'il ait mis le nom de tous les pétales, de tous les animaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu dit, maintenant toi je t'ai placé sur le jardin. Moi je me repose. Maintenant toi, donne le nom à toutes ces choses. Adam regarde un oiseau qui était en train de voler. Il a regardé qu'il ne vole bien. Il a dit, je t'appelle aigle. Dieu n'a eu de texte. Comment tu as su? C'est comme ça que je devais l'appeler. Est-ce que vous êtes avec moi? Incroyable. Mais c'est vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a fait encore un être qui était en train de passer. Tellement qu'il était doux. Il était doux. Et il marchait. Pendant qu'il passait, il a dit tiens, mais toi tu es beau. Je te donne le nom de l'agneau. Mais comment ça? Et Dieu ne faisait que dire Amen. Parce qu'il fallait que même tous les noms que Adam donnait conféraient exactement ce qui était en Dieu.
Est-ce que vous savez que Dieu connaît pas? Votre nom est écrit dans le livre des vies de l'agneau. Ce n'est pas le chiffre de la mairie. Ce n'est pas les actes de naissance. Ton nom a été écrit dans le livre des vies. Donc ton père était révélé. Il était en connexion avec le ciel. Et il t'a donné ce nom. Il t'a amené à ce nom. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, imaginez. Il y a un temps. Il y a eu des enfants d'Israël. Ils devaient partir de l'autre côté pour aller vivre en Canaan. Mais il y avait une loi. Ils devaient combattre leurs ennemis. Il fallait qu'ils attaquent leurs ennemis. Mais quand ils arrivent quelque part, c'est-à-dire que les Amorais étaient forts. Josué était en combat. Il était en train de combattre. Quand on partit encore un combat, chaque jour tu as encore un bagage de toi. Il y a une victoire que tu n'as pas encore remportée. Il y a un combat que tu n'as pas encore remporté. Mais tu es en plein bataille. Parfois tu te fatigues même de prier. Pour ce sujet-là, je suis fatigué de ça. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais est-ce que je dois arrêter? Tu entends que non? Il y a un qui vient d'ouvrir quelque part là-bas. Ils sont forts. Vraiment, j'étais parti là-bas. J'ai pris tous les tisans. Son mari n'a pas encore cessé de boire et de fumer. Et de chercher des copines et de madame. Tu as fait tout. Ça n'a pas terminé. Ton problème n'a pas trouvé la solution. On t'a même donné un traitement. À tel point que tu n'as plus d'argent pour continuer le traitement. Josué, la bataille était encore forte. Et la nuit commençait à venir. Et il dit, mais comment on va combattre dans la nuit? Si on combat dans la nuit, il risquerait comme un Israël. Il risquerait de nous tuer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ne combattons pas dans la nuit. Mais nous combattons dans les jours. Parce que dans les jours, il y a la lumière. Il t'amène. Et qui est le jour? Le jour, c'est un homme. Le jour, c'est une personne. Le jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il est la lumière. La Bible dit que je suis la lumière du monde. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Il a dit que je suis la lumière du monde. Jésus dit, et Josué dit, vous ne pouvez pas avancer. Maintenant, il a regardé. Il a dit, si la lune se déplace, on ne va pas continuer. Si le soleil se couche, on va nous vaincre. Une inspiration est venue. Incroyable. Mais c'est vrai. Parce que personne ne peut bouleverser ce que Dieu a déjà passé. Mais ce jour-là, c'était un jour connu de l'éternel. C'était un jour compliqué. Joshua se leva. Et il dit, toi soleil, arrête-toi sur ta base. Quelque chose d'incroyable. Mais la voix d'un homme a fait exécuter
Moi, je peux pouvoir Brazza. Mungu anaka muna Brazza. Qui m'a déplacé? Nani menda tamuna? Mais Dieu là, c'est qui? Nzambe kwa kinani? C'est toi. Ninge. C'est ton problème à toi qui m'a déplacé. Imanga ngebe ndatu muna awa. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit. Yako anaka mungu atana pesa tape Parce qu'il y balo. a quelqu'un qui a besoin de la nouvelle naissance. Yako anaka mungu solaka. Avec toi, on a besoin du travail. Yako anaka mungu atana sata. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Mon frère Fresnel n'avait pas le travail. Panja mungu fesel wana kule kisalu. Il avait seulement l'anglais dans sa bouche tout le temps. Yako anaka na ongele tangu nyonso. Qui nous ont brûlé, nous on écoutait bien. Tangu ndizo vitu vilimu ave. Et il faut que nous tous on écoute l'anglais. Yako ni sasa ndio bakula anglais. Et nous avons voulu que lui, il puisse avoir le Saint-Esprit. Etu solaka tiyani zapenda longo. On va faire comme échange. Etu sala mwanzo wala. Un jour je prêchais. Lumo smadi longa. Tel que je prêche. Mjinga longa Pas kwa. compliqué. Ah, ya mnapasi Je vile. prêche. Smadi longa. J'ai dit, Etu ba. quand vous allez sortir, Kama nge basika. il y a des bonnes manières pour avoir le travail. Mkela mjinga mmoja na kuzwa kisalu. Demain, Basi. il y a les femmes de coiffure. Kwenda tuseni ma. Prends ça. Paka sako shake. Mets ta chaussure. Tula mapapa nge. Et prends ton dossier. Paka mapapa. Kwenda sala. La parole d'un homme de Dieu, Yangu ya kisalu ya zambi. quand vous le croyez, Kama nge kukilaka yao. ça fera des impacts dans votre vie. Kutisa mapima na msika bebi. Dites Amen à ça. Tu amene yao. Est-ce que vous dites Amen? Elekaka mimi. Et quand j'ai dit ça, Tangu tuwaka yao. il a cru ça. El kukilaka Et yao. le lendemain matin, Basi. il s'est réveillé. Et Yamepumba. la femme qui va, Yamekwenda. bien habillé. Mtoto ya mote. Et il va où? Yamekwenda sika. Il va au travail. Yamekwenda kisalu. Vers où? Kwa kisika. Il ne va pas là, il va là à Mengo. Naona mbengo pe. Il ne va chercher son travail au centre-ci. Sasa kisalu yandi na soki Je vile. connais le cœur. Zambi sawa wa Je mchima. connais le cœur. Zambi sawa wa mchima. Quand tu es déterminé, Tangu nike na kipaka tu gusa. as une chance. Ya kima. Tu vas faire un miracle, un paradoxe dans ta vie. Zambi kisa likimangu na lusika nge. Et quand il était déterminé, Chini yako vile chia ça gusa. n'a pas tardé. Yandu changu tangu mingi. Il arrive à faire le travail à la fonction publique. Yandu soka kisalu na aluyalu. C'est pas ça paradoxe. Nikeme kima kitukulu. C'est pas ça paradoxe. Nikeme kima kitukulu. Hein? Bon, qu'est-ce qui soit encore difficile pour toi? Yiki ke pasa mnage. Si tu crois ça, Kana nge kukila. est-ce que tu ne peux pas faire ce tour? Zambi lele sabu na nge. Et quand Josué, Tangu Yoshua. il est arrivé, El paka. il a dit soleil arrête. Yametuma tangu suka wa. Tant que je ne finis pas, Kana mumba isabe. tu ne peux pas aller te coucher. Lele na kweli kulala pe. Le soleil a écouté. Tangu mekuwa. Le soleil a exécuté. Tangu metumama. Et il est resté. Yamepitana. Et Josué a fini de massacrer. Yoshua mekufa. Pendant qu'il a fini de massacrer, Aya kufaka bambeni. pendant qu'il a fini de massacrer, Aya kuanza il kufa. a tué par le paix. Yamekufa na mbele. C'est avec moi. Est-ce que tu es avec moi? Yakina munu. Est-ce que tu es avec moi? Yakina munu. Josué est ici. Yoshua kele awa. Josué est ici. Yoshua kele awa. Ce soir, Josué est ici. Kila yai Yoshua kele awa. Josué d'aujourd'hui, Yoshua abubu yai. c'est le Saint-Esprit lui-même. Ikempeni ya nyongo ya lumosi. Est-ce que tu dis Amen à ça? Aya kumindima kamene Le yau. Saint-Esprit, Konga longo. tu y as toutes les ennemis. Nekufa bambeni ya nyonso. Est-ce que tu crois cela? Kugaka na yau. Josué Yoshua. ne s'est pas arrêté. Yani bigaka me. Il a continué à tuer. Tatamana na kufa. Jusqu'à ce qu'il a terminé. Chi manisaka. Il dit un nom Nafalenga muntu. appelé. Ila vilibokila. Hein? Il était court comme moi. Yani falenga kufi. Il n'avait pas assez de forme de prédicateur. Nafalenga vena kelema ya mulongisi. Comme moi, je n'ai pas de forme de prédicateur. Chini vena faduli ya mulongisi. Mais vous pouvez dire que non, était un grand maître, c'est un grand homme de Dieu. Wengine tu aya kisanya nene. Mais il était David. Yafalaka Davidi. Et il était une personne qui était en train de prêtre le troupeau. Yafalaka dikila yemba mbele. Il y avait eu un grand combat. Yafalaka nao vita. Ils sont venus avec un grand chef. Papa tafilisa bikuzi na muta ndale nene. Et dans la mine, Yaba mbishi ya nene. il n'y avait pas un homme comparable au monde. Yafalaka vena mutu na yafalaka na muta. Son poids mesurait 35 cm.
35 centimètres. Ça, c'est uniquement le doigt. Donc, à combien plus forte raison, sa pomme de main là mesurait combien? Imaginez un journée 35 sur 35. Avec 5 mètres, vous aurez combien? Quand le roi a regardé, qui est capable ici de mon armée qui peut le combat? Ils avaient tous les matériaux. Personne ne pouvait le faire combattre. Tout le monde a reculé. On a appelé tout le monde. Ils ont dit que la personne ne peut le battre. Ça, c'est impossible. C'est nous ici. Personne ne peut faire tomber Goliath. L'un des noms te fait trembler. Goliath. Donc, enlève Goliath. Il y a quelqu'un qui a dit contre moi aussi. Tu es parti. Là, ensemble de toi, tu ne peux pas vivre. Et tout le monde est reculé. Et pendant que lui, il s'est préparé pour aller commettre la nourriture à ses frères qui vont aller combattre Goliath. Il monte avec sa cruche, avec sa lance, et qu'il était en train de monter. Il arrive là, parmi les gars, il se faisait pas grand-chose. Il était trop court. Donc personne ne pouvait même le considérer. Il arrive là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, pourquoi tu vas repartir? On ne veut pas te perdre de gauche. On ne sait pas ici. Mais le démon qui existe ici, qui cabiche. Qui cabiche ici. Même le pasteur tombe. Même le pasteur en perd de lui. Toi aussi n'est pas tout toi. Je sais que le démon le plus grand géant en partenant de ce qui cabiche. Nous n'avons rien à faire avec qui cabiche. C'est comme ça, c'est un petit démon. Dis quand même. Il n'est pas aussi arrivé ici. Parce que ici, c'est moi qui règne ici. C'est moi le roi ici. Si le feu, je vais le détruire. Dis quand même à ça. Aucun sorcier de ce quartier. Aucun démon de ce quartier. Ne pouvoir ici. Parce que ici, c'est Jésus qui est le roi. Alléluia. Amen. On reconnaît que je le sens bien. Même dans la vie, si tu crois, c'est déjà guéri. Oui. Pendant qu'ils étaient là, ces petits boutons-là, il fallait qu'il avance avec sa nourriture. Fais attention, on commence à finir à bien. Nous appelons le miracle au sec. Dans peu de temps, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Donnez-moi toute votre attention. Parce que si je réussis à faire tomber Goliath, ça ne serait pas impossible de faire tomber ton Goliath à toi. Et chacun de nous ici a un Goliath. Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son nom. Et toi, tu connais son nom. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? David, il arrive là et il entend Goliath. Un Julien l'armée de Dieu. Il a dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez un faux Dieu. Vous choisissez, vous êtes vrai. Vous avez un véritable Dieu. Et que le vrai Dieu, on voit quelqu'un qui peut combattre avec moi. Et vous savez, quand les Philistins ont tombé en voie de Goliath, ça leur donnait
Il est bien véhiculé. Pendant qu'ils étaient maintenant incapables, incroyable, mais oui. Alors je parle, si tu crois, tu vas les retrouver même quelqu'un sur ton chemin. Même demain, tu vas voir comment il viendra pour te donner de quoi que tu as besoin. Le travail est même sur toi. C'est pendant parce que tu ne crois pas. Mais si tu crois, je peux te prendre pour t'amener au ciel. David est berger. Pas de grade. Il ne peut même pas commander soldat. Mais du berger. Tu es amené au trône. Impossible. Mais c'est là. Tu es capable même de déplacer ton mari de loin et venir chez toi. Moi-même qui vous parle, je suis un témoignage vivant. Chez nous, à Brazzaville, il y avait beaucoup de femmes. Le frère Fessin le connaît. Il peut bien vous témoigner. Il y avait de belles femmes de notre église. Nous étions presque 1000 personnes. Mais vous savez comment c'est que j'ai eu ma femme? Je suis allé la prendre dans un milieu que je ne connaissais même pas. Zanaga. On remarquait que Zanaga était pour Plaza. Elle a gêné. Elle a dit Seigneur, si tu peux m'envoyer un nombre de ma vie, je serai fidèle à ta parole. Et je vais te servir. Et ça n'a pas mis du temps. La même semaine, il y a un mariage. J'avais une copine qu'on appelait la sœur Roland Mali. C'est un couple qui va se laisser pour aller à Zanaga. C'est moi qui appelle. Imaginez ce que je fais. Elle vient de finir la prière. Le lendemain, laquelle ils arrivent. Ils sont allés les visiter. Et moi j'appelle. La première personne que je pose avec elle là-bas, c'est elle. Aujourd'hui, c'est ma femme. Incroyable. C'est pas ça. La distance de Zanaga Brazzaville et la distance Pointe-Noire-Brazza vaut mieux de partir à Brazza que de partir à Brazza. Incroyable. Mais c'est vrai. Pendant que il arriva. Il dit, mais comment cette circonstance? Comment cette circonstance? Et il va sospirer contre l'armée de Dieu. Et ce soir, j'ai dit, comment ton problème peut défier la promesse de Dieu? Le Dieu qui te tout est possible à celui qui croit. Si nous croyons, qu'est-ce qui serait difficile à nous? C'est soit tu ne crois pas qu'il utilise l'envoi. Si tu n'as pas assez de foi, utilise ma foi. Tu dis par la foi, du pasteur Ida, je vais recevoir ce que j'ai besoin. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que vous comprenez? Incroyable de ce fait. Il a dit qu'on te donne, mais le calme que j'ai ici, il a dit, bon, ton calme à toi la reste. Mais je vais te donner encore quelque chose. Pour un peu me tenir. Il a dit,
cela? Non, je ne vais pas bien servir Dieu. C'est ça. Et pendant qu'il était là, il pensait comment il va faire. Le roi lui a donné tout. Il n'a pas accepté ça. Il a respecté ce qui était en lui. David croyait dans le Dieu qui m'avait donné la force de faire tomber l'ours, de le tuer. Il peut faire tomber. C'est un circoncis Goliath. Vous êtes avec moi? Je vais te poser une question. Est-ce que Dieu n'a pas encore fait un miracle dans ta vie? Si tu n'as jamais vu ça, je te montre un miracle que tu vis chaque jour. Comment tu fais quand tu dors et tu te réveilles? Alors que les autres dorment, il va directement dans le sommeil. Il est capable de te donner le baccalauréat. Amen. Dites amen à ça. Il y a un frère. Vraiment, c'était difficile. Il a fait son examen. Ça n'a pas marché. Mais on devrait l'enlever à l'école. Parce que c'est à l'école de médecine au CHU. Et dès que tu rates, on te lève. Et lui, il a raté. Il m'appelle. Pasteur, mais ici, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va ou bien ça ne va pas? Ça va pas, pasteur. Vendredi, ça va. Répare à l'école. Oh, mais comment tu as su? J'ai dit, répare à l'école, ça va. Il répare à l'école et il voit le nom et dans la liste. Et c'est la vérité. C'est qu'il y a un croyant. Là où ça va pas chez toi, moi je dis ça va. Là où les hommes n'ont dit ça ne marchera pas, moi je dis ça va marcher. Je veux que tu répètes avec moi, ça va marcher. Quitte, ça va marcher. Que ça va marcher. Bon, maintenant tu peux te lever. Maintenant, nous allons passer à l'exercice. Ici, il n'y a pas un Sherebaba Koronamama. Ici, c'est la parole parlée. Je prononce la parole. Tu dis Amen. Le reste, ce n'est pas ton problème. Ça va marcher. Je dis bien ça va marcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça va marcher? Ça marche déjà. Amen. Ça marche déjà. Dites Amen. Dites Amen. Et c'est que tu dis Amen. S'il y a des noms sélectionnés, ton nom est parmi les sélections. Dites Amen. Dites Amen. S'il y a des gens qui devraient être guéris aujourd'hui, c'est là le plus grand problème. J'ai dit, ton nom est parmi les guérisseurs. Est-ce que vous dites Amen à ça? Est-ce que vous dites Amen à ça? Est-ce que vous dites Amen à ça? Écoutez, quand David arrive, il a dit, maintenant, toi qui es dit, avance. Il a dit, oh. Pendant que le diable se moque, il ne sait pas que non, il y a quelqu'un qui vient. David descend. Il était tout court. Pendant qu'il arrive, il déclare, je vais te couper la tête. J'aimerais que tu te comportes comme moi. J'aimerais que tu te comportes comme moi. Ce soir-là, je vais que tu coupes la tête de Goliath. Je vais te couper la tête. Je te coupe la tête. Je vais te couper la tête. Vous savez que quand le cerveau on le coupe la tête, il n'a plus de force. Vous le savez? Dites aujourd'hui, je vais te couper la tête.
Allez tous ensemble. Tous ensemble. J'aimerais que tu coupes. Je coupe. Est-ce que tu peux balancer? Est-ce que tu peux balancer? Aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Le palu. Va tomber. Aujourd'hui. La pauvreté. Va tomber. Aujourd'hui. La situation. Va tomber. Aujourd'hui. La situation. Va tomber. Maintenant tous. Aujourd'hui, ce matin, ce soir, maintenant je t'appelle à rentrer dans l'esprit, dans les atmosphères. Vous savez, il y a un problème. Quand les grands des Philistins est tombé, même ceux qui n'avaient pas assez de force dans le corps de David, et ce soir je te dis, le Dieu qui est avec vous, de la situation que tu connais. Est-ce que vous n'êtes pas menaçant? Est-ce que vous n'êtes pas menaçant? Est-ce que vous n'êtes pas menaçant? Maintenant, si tu crois, reçois ce que tu as besoin. Reçois ce que tu as besoin. Reçois ce que tu as besoin. Pendant que nous allons fermer nos yeux, et maintenant tu vas demander à Dieu. Est-ce que tu peux crier? Il peut prier. C'est couper la tête de Goliath. Tu as plus que Dieu, tu es plus fort que Goliath. Tu es plus fort que la situation qui t'entoure. Crois que tout comprend. Que le Dieu de Branham, le Dieu des prophètes, il est ici pour te bénir. Que tu es plus fort que la situation. Tu es plus fort que ton problème. Tu es plus fort que ton problème. Maintenant, parle à ton Dieu. Demande-lui ce que tu as besoin. Demande-lui ce que tu as besoin. Alléluia. Et pendant que nous croyons, pendant que tu demandes, ne regardez pas celui qui est à côté de vous. Ne pensez pas à celui qui est à côté de vous. Mais pense à ton problème. Pense à ton problème. Pense à ton problème. Pense à ta situation. Pense à ta situation. La voix de Jésus. La voix de Jésus sur ta route au ciel, quand tu cours la paix. Oh,
peux tout faire, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu tout-puissant, agis, Père éternel. Toi le Dieu surnaturel. Seigneur, je crois ce que tu as dit. C'est vrai, Père éternel. Tu es un Dieu. Tu es sa parole. Tu es un Dieu. Père éternel,